Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une application qui est dispo sur iPad et qui s'appelle GoodNote. GoodNote à la base c'est une application qui va nous servir essentiellement à réaliser des notes manuscrites, donc généralement avec le stylet, mais vous avez aussi la possibilité d'intégrer du texte, des formes, etc. L'application est vraiment super, il y a énormément de youtubeurs qui ont fait déjà des vidéos sur GoodNote, mais moi je voulais aujourd'hui vous parler de GoodNote en tant que tableau blanc pour les enseignants. Si vous utilisez un iPad en classe via AirPlay, que ce soit sur une télé, sur un vidéoprojecteur ou sur une Apple TV, vous avez parfois envie d'avoir une surface blanche uniquement pour pouvoir écrire ou alors pour pouvoir incorporer des vidéos ou des photos, de la musique, etc. pour pouvoir montrer directement à vos élèves en direct. GoodNote est super bien parce qu'ils ont implémenté une petite astuce, une petite fonction qui va vous permettre de diffuser à votre public uniquement le tableau blanc en oubliant tout ce qui est autour. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir les différents réglages, vous n'allez pas avoir les différents types de crayons utilisés, les couleurs utilisées, mais uniquement l'affichage, ce qui est affiché sur votre écran. On va faire le tour de GoodNote et on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire justement en tant que tableau blanc. Donc j'ai lancé l'application, je vais aller dans Nouveau ici, je vais cliquer sur Bloc-Notes. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un papier, donc pas à pointillé, mais un papier vraiment vierge, blanc, et donc je vais le créer. J'ai donc ici mon tableau blanc. Okay. Si je slide vers la droite, cela va me rajouter une page qui est identique à celle que je vous présente actuellement. Tout ce qui est autour ici, ce sont des outils. On a donc l'outil qui va être Loop pour pouvoir écrire facilement du texte là où on le désire. D'accord. On a l'outil stylo, donc stylo à plume, stylo à bille ou stylo pinceau. On va pouvoir régler la pointe, etc. Ça, c'est vraiment en fonction de votre stylet, comment vous allez vouloir l'utiliser et si vous voulez de l'épaisseur, etc. On a l'outil gomme qui est facilement disponible lorsqu'on pointe deux fois sur le stylet comme ceci, paramétrable, etc. On a l'outil surligneur qui est très intéressant lorsqu'on va par exemple afficher du texte, donc des textes scannés par exemple, on va pouvoir facilement surligner dessus avec l'ensemble de couleurs. On a ensuite à droite l'onglet forme, donc tout simplement vous allez pouvoir réaliser une forme, donc on va enlever la loupe, vous allez pouvoir réaliser une forme à main levée et celle-ci va automatiquement être réalisée sur votre tableau blanc. Ensuite vous allez pouvoir changer la taille, l'aspect, mais aussi la disposition sur votre tableau blanc. On a l'outil pointillé qui va nous servir lorsqu'on va vouloir justement déplacer des objets qui sont déjà présents sur le tableau blanc. On va pouvoir le prendre et justement le déplacer un petit peu où on souhaite. On a les stickers, on a les images qui sont très intéressantes, on a l'onglet texte qui va nous permettre de réaliser et d'incorporer du texte un petit peu où on veut sur notre page et de le déplacer. Ça aussi on va voir que c'est très intéressant lorsque par exemple vous allez vouloir que les élèves qui viennent au tableau puissent écrire un petit texte, etc. Donc vous allez avoir par exemple des textes à trous, des dictées à trous et on va pouvoir incorporer du texte directement. Vous avez aussi la possibilité d'écrire directement via le stylet sur l'iPad, donc directement sur le tableau blanc. Ok, donc ça c'était pour les principaux outils de GoodNote. On a énormément de vidéos sur internet qui nous expliquent quels sont ces différents outils. Mais moi ce que je voulais vous montrer c'était l'aspect présentation. Lorsqu'on va recopier, on va utiliser le petit onglet qui est en haut à gauche, je vais vous mettre un petit rond rouge, il est en haut à gauche, c'est tout simplement un carré avec une flèche vers le haut. Sur iOS, c'est généralement le symbole pour partager. On va cliquer dessus, on va pouvoir partager de différentes façons, on va pouvoir partager, exporter par exemple en PDF, etc. Mais on va avoir le mode de présentation, et nous c'est ce qui nous intéresse. Lorsqu'on va diffuser ce qui est sur notre iPad via AirPlay, que ce soit sur un vidéoprojecteur, sur un écran, etc., sur une télé tout simplement, on va avoir différentes options. On va avoir recopier de vidéos de la page, l'auditoire ne voit pas l'interface et c'est cette option qui va nous intéresser. À partir de là, vous allez pouvoir montrer à votre public cette page blanche, ce whiteboard, et vous, de votre côté, vous allez avoir toute l'interface qui se présente devant moi. Ça veut dire que lorsque vous allez changer d'outil, vos enfants, les élèves qui seront devant vous ne le verront pas, et ça c'est quand même super. On agit vraiment comme sur un tableau blanc classique. Autre chose, lorsque vous allez vouloir par exemple ajouter une image sur votre présentation,
vous allez tout simplement aller dans votre menu. Alors vous avez plusieurs options sur l'iPad pour pouvoir rajouter des images. Vous pouvez ajouter des images via le menu. Vous pouvez aussi tout simplement glisser votre application photo sur le côté et ensuite choisir un petit peu l'image qui vous convient. Donc moi par exemple je décide de prendre cette image qui est la miniature de la vidéo précédente, je la glisse sur mon whiteboard. Et là, 2 petites secondes, et elle se met tout simplement dessus. Donc on imagine que ici c'est une image lambda. On peut imaginer que si on fait par exemple un cours sur l'espace, un cours sur la géographie, l'histoire, etc., on va pouvoir mettre facilement une carte qu'on a préparée. Elle peut être dans nos fichiers iCloud, elle peut être dans notre bibliothèque photo, et on va pouvoir l'implémenter assez facilement sur le whiteboard. Et donc ensuite, vous allez pouvoir la déplacer un petit peu où vous le souhaitez sur votre tableau blanc, et vous allez pouvoir réaliser tout un tas de choses dessus. Donc par exemple, surligner, on va pouvoir rajouter du texte, rajouter des flèches, etc. Tout cela est ensuite exportable, fichier PDF. Autre astuce plutôt sympa, sur GoodNote, vous avez la possibilité de zoomer dans l'image assez facilement. On ne perd pas forcément en qualité, donc ça nous permet de réaliser des grands documents et ensuite de pouvoir venir zoomer dessus. Ce que je fais généralement, c'est que je vais venir créer dans mon Keynote des images, des sortes de modèles que je vais ensuite pouvoir exporter et mettre directement dans GoodNote. Je vous prends un exemple tout simple. En mathématiques MHM, pour la méthode heuristique des maths, j'ai créé des sortes de modèles pour un tableau blanc type. Exemple, activité réactualisée. Ici, je vais avoir toute ma partie CE1 et de l'autre côté, toute ma partie CE2. Okay. Sur PowerPoint, sur Keynote, je ne vais pas forcément pouvoir bien écrire, je ne vais pas forcément pouvoir implémenter mes différentes images de la même façon que sur GoodNote. Donc tout simplement, je vais exporter ces images en version JPEG. Je vais le faire tout de suite. On va exporter en image, tout simplement. On va mettre JPEG de haute qualité, on exporte, ok, partager, je vais l'enregistrer tout de suite dans ma bibliothèque de photos. Lorsque je retourne sur GoodNote, je peux venir directement dans le menu, par exemple. Je regarde les différentes photos que j'ai réalisées sur mon Keynote et je peux prendre la photo qui m'intéresse. Par exemple, je veux faire le calcul mental. Okay, je glisse directement à l'intérieur de GoodNote et je la retrouve ici. J'ai donc ici quelque chose que je vais pouvoir afficher à mes élèves et qui a déjà une sorte de modèle en fait. On va retrouver à chaque fois la même chose. Par exemple, tous les lundis, on va retrouver le calcul mental avec cette image-là. Okay, donc imaginons par exemple que mon calcul mental d'aujourd'hui, je le prépare à l'avance. Donc 3 plus, ça ne me plaît pas forcément comme épaisseur, donc je vais changer tout de suite. Okay. Je me remets en mode stylo, j'ai pris la grosse épaisseur, donc j'ai par exemple 3 plus 6 égale, et je vais mettre mes différents modèles. Ensuite, on imagine qu'on veut corriger ensemble avec les élèves, donc 3 plus 6 égale 9. Okay. Tout ça, les élèves voient uniquement cette partie calcul mental. Et puis le lendemain, par exemple, je vais pouvoir glisser et je retrouve exactement la même feuille, sauf qu'elle est vierge. Donc je peux continuer en mettant un nouveau calcul mental. Donc c'est très important de se créer des modèles comme ça sur GoodNote, d'avoir des dossiers. GoodNote a un super système au niveau de ça. On va pouvoir réaliser des fichiers, des blocs-notes, on va pouvoir les mettre dans des dossiers, classer tout ça. Donc après, vous avez juste à créer vos modèles par exemple sur Keynote comme j'ai l'habitude de le faire et vous avez directement vos images que vous pouvez implémenter à l'intérieur. Si par exemple vous avez dans votre bibliothèque une photo dont vous avez envie de parler ou alors tout simplement une photo directement tirée d'Internet, si vous avez une connexion Internet, vous mettez Google Chrome dans les petites fenêtres qui arrivent à droite ici et vous avez la possibilité de glisser l'ensemble de vos médias directement dans votre tableau blanc. Voilà pour une des fonctionnalités de GoodNote qui, moi, du coup, va me servir à partir de la rentrée. GoodNote, c'est une super application qui va vous permettre de créer des notes manuscrites magnifiques, mais ce n'est pas la seule utilité. Vous avez aussi tout le pouvoir de présentation de cette application. On utilise beaucoup PowerPoint, on utilise beaucoup Keynote, mais au niveau de l'interactivité, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses ici. GoodNote est une application payante disponible sur l'iPad. Elle est aussi disponible sur iOS, tout simplement, donc iPadOS, iOS, macOS, et vous avez la possibilité de créer de super contenus pour vos élèves, préparés à l'avance. On retrouve un petit peu ce qu'on peut retrouver sur les tableaux interactifs avec Active Inspires, qui est tout simplement
la version logicielle des tableaux numériques interactifs de type Prométhéan, ActiveBoard, etc. On retrouve un petit peu ce type de logiciel, sauf que là, c'est tout sur l'iPad et vous avez quand même beaucoup d'outils à votre disposition. Vous allez pouvoir mettre en place beaucoup de choses, les préparer à l'avance, donc ça c'est quand même super bien, et ensuite les diffuser à vos élèves assez facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une nouvelle vidéo vlog d'été. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!